Ok, aujourd'hui on va parler de comment te détacher dans tes relations et guérir tes blessures du passé. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que tant que tu ne guéris pas tes blessures du passé, tant que tu rentres pas dans ce travail-là d'aller venir conscientiser et guérir ces blessures, elles continueront à diriger ta vie. Elles continueront à diriger tes relations, à impacter la dynamique que tu as dans tes relations, peu importe la nature de la relation, que ce soit une amitié, une relation amoureuse, une relation de travail, business, famille, peu importe. Et qu'on l'admette ou non, la qualité de nos relations influence directement la qualité de notre vie. Et tant que tu fais pas ce travail-là, tu négliges complètement ta vie et tu continueras à revivre sans cesse les mêmes schémas, les mêmes souffrances, les mêmes blessures dans tes relations où sans cesse tu vas te sentir rejeté, tu vas te sentir abusé, trahi, qu'on profite de toi ou que t'es pas assez. Vraiment, peu importe le contexte, parce qu'il faut pas croire que nos blessures, on les revit uniquement dans nos relations amoureuses. Nos blessures, on les revit dans tout type de relation. Avant qu'on commence, j'organise une conférence 100% gratuite sur la confiance en soi. Si tu veux t'inscrire, tu peux cliquer juste en dessous sur le lien. Et pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous parler de ce sujet-là parce que ces derniers temps, j'expérimente quelque chose d'assez intéressant. Je me suis réouvert à rencontrer quelqu'un dans ma vie amoureuse et donc je date, je vais à des rendez-vous, je rencontre du monde, je suis ouverte. J'ai vraiment cette énergie ouverte. Et pour moi, ça a été vraiment, ces derniers temps, un moment très intéressant d'introspection parce que c'est très facile de ne pas être blessé et de ne pas être en souffrance quand on ne s'expose pas. C'est très facile de se sentir bien avec soi-même, d'être confiant, charismatique, quand tu ne t'exposes pas au risque d'être blessé. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je parle de s'exposer, je parle pas juste d'aller en date ou de rencontrer du monde, je parle de tout type de contexte. C'est facile de se sentir ok avec soi-même quand on s'expose pas au regard des autres, quand on prend pas la parole en public, quand on se montre pas sur les réseaux sociaux, quand on va pas en date rencontrer des gens, quand on va pas sur les applis de rencontre, peu importe en fait. Quand on va pas à la salle de sport et qu'on n'est pas confronté au regard des autres, c'est facile de se mentir à soi-même et de se raconter que tout va bien. Et je sais pas si tu résonnes avec moi, mais moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. J'ai beaucoup fermé mes yeux dans ma vie. Je suis beaucoup restée dans ma zone de confort où je me disais non mais Mariam, tout va bien, t'es incroyable, machin, etc. Alors qu'en réalité, au fond de moi-même, j'étais insatisfaite de ma vie. J'étais insatisfaite de mes relations amoureuses, j'étais insatisfaite de mon corps, j'étais insatisfaite de mes finances, j'étais insatisfaite de ma vie professionnelle, mais j'essayais de me raconter que tout allait bien. Et la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que toi aussi, t'as tendance à te raconter que tout va bien, qu'il n'y a rien à changer, que en fait, t'es très bien dans ta zone de confort. La réalité, c'est que quand on vit notre vie comme ça, on vit notre vie en fermant nos yeux. On n'a pas les yeux ouverts. On ferme nos yeux parce que c'est plus confortable pour nous de les fermer plutôt que de se confronter à la possibilité qu'on pourrait être à nouveau blessé par quelqu'un ou quelque chose. Parce que c'est risqué d'aller à la salle de sport et de s'exposer au regard des autres. C'est risqué de prendre la parole sur les réseaux sociaux et de s'exposer au rejet et à la critique des autres. C'est risqué d'aller à un date et de s'exposer au rejet et au fait que la personne en face de nous, peut-être, nous trouvera pas forcément attirante. Mais finalement, tant que tu ne t'exposes pas, tant que tu ne t'exposes pas aux autres, tu ne peux pas savoir ce que tu as besoin de guérir à l'intérieur de toi. Parce que c'est les autres qui te montrent comme un miroir les plaies qui sont encore actives à l'intérieur de toi. Ces plaies-là, tu peux pas en être conscient si tu restes dans le confort de ta zone familière qui est tu vas rester chez toi, tu vas rester dans ton confort. Tu ne peux pas prendre conscience des plaies et des blessures que tu as besoin de guérir tant que tu restes dans ta zone de confort. Parce que dans ta zone de confort, tu n'es pas confronté à toi-même. Tu ne vas pas aller te confronter à toi-même. C'est en allant te confronter aux autres, c'est en allant te confronter au regard des autres que tu vas pouvoir voir toutes les blessures qui sont encore actives en toi. Et c'est exactement comme ça que tu vas pouvoir guérir et transformer et transmuter ces blessures. Parce que ces blessures-là, elles peuvent devenir une source d'énergie, une source de pouvoir incommensurable dans ta vie si tu apprends à les guérir, si tu apprends à les transformer. Mais tant que tu restes dans ta zone de confort, tant que tu ne t'exposes pas, tu peux pas savoir. Et si je dis ça, c'est parce que moi récemment, je me suis du coup réouvert au fait de rencontrer quelqu'un et ça faisait super longtemps. Vraiment, je peux vous dire en toute intimité, en toute confidence, que
J'étais la pire personne pour aller en date. Je détestais les dates, je détestais ça. Je faisais tout pour pas y aller, j'avais la flemme. S'asseoir avec quelqu'un pendant 1 heure, lui demander ce qu'il fait dans la vie, et prendre un café, et avoir ces moments un peu gênants où tu te regardes, où tu sais pas trop ce que l'autre pense, et tu sais pas trop comment te comporter avec l'autre. Et bref, c'était un enfer total pour moi, et je trouvais ça hyper anxiogène. Mais à un moment donné, j'ai eu une conversation radicalement honnête avec moi-même, et je me suis dit, mais Mariam, tu veux rencontrer quelqu'un ? Tu restes chez toi. Est-ce que c'est compatible ? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un si tu restes enfermé chez toi ? Non. De quoi est-ce que tu as peur si tu vas en date ? J'ai peur du rejet, j'ai peur que la personne ne soit pas attirée par moi, j'ai peur que je perde du temps, j'ai peur de vraiment m'ennuyer, ou peu importe en fait. Et je me suis rendu compte que toutes ces peurs-là, si je les confrontais pas, elles dirigeraient le reste de ma vie. Et c'est pareil dans tous les domaines de ta vie d'ailleurs. C'est pas... Là, je donne un exemple vraiment dans le domaine amoureux, mais c'est pareil dans tous les domaines de ta vie. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à aller de plus en plus en date. Et là, récemment, il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment bouleversée. Je marchais dans la rue, je promenais mon chien, et là, il y a un homme qui vient me parler et qui commence à faire la conversation avec moi, et je lui réponds de manière hyper confortable, hyper fluide, naturelle. On discute, on rigole un peu. Je lui donne moi-même mon numéro parce que je vois qu'il est un peu nerveux, il est un peu gêné, etc. Donc, je lui donne mon numéro, il m'écrit, il me propose un date, on va dîner ensemble, ça se passe super bien, on passe 4 heures ensemble, on discute, tout se passe bien. Et jusque-là, je vois que des bons signaux. Que des bons signaux, et je me dis, ça a l'air intéressant, potentiellement, peut-être, je sais pas ce que ça va donner, mais il y a quelque chose. Il me repropose un autre date, on retourne, on se revoit, il organise un truc trop sympa avec des activités, ensuite on va dîner, on va prendre un verre, on passe du temps ensemble, on passe des heures à discuter, à rigoler, à parler de tout, on est hyper compatibles sur plein de choses. Et là, je commence à me dire, waouh, il y a vraiment un truc qui pourrait se passer, ça pourrait vraiment donner quelque chose. Et là, à la fin de la soirée, il me dit, tu sais, je suis hyper content qu'on se soit rencontrés comme ça en vrai, et qu'on apprenne à se connaître sans passer par les réseaux sociaux, mais vraiment juste qu'on prenne le temps de se connaître dans la vraie vie, parce que, pour être honnête avec toi, et là, il s'arrête. Il me dit, non, mais je devrais probablement pas te dire ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Et j'insiste un peu, bien sûr, j'insiste, parce que quand quelqu'un nous dit « je devrais probablement pas te dire ça », évidemment qu'on a envie de savoir. Et il me dit « pour être honnête, quand je t'ai rencontré, j'étais pas sûre que je sois attirée par toi. Et j'avais peur d'aller sur ton Insta parce que je me suis dit que si j'allais aller sur ton Instagram, peut-être que j'allais avoir la confirmation que je serais pas attirée par toi. Et je trouvais ça dommage parce que j'ai adoré ta personnalité et ça m'a vraiment intriguée. Et je suis contente du coup qu'on se soit vus et on se soit revus. » Et je vous promets, au moment où il me dit ça, j'ai l'impression, dans mon corps, vraiment, dans mon corps, il se passe un truc. C'est un volcan en éruption. Un volcan en éruption. Ça y est, le volcan est en éruption. Et en fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce que s'il m'avait dit, pour être honnête avec toi, quand je t'ai rencontré, j'étais pas sûre que tu sois vraiment quelqu'un d'intelligent avec qui je pourrais avoir des conversations intéressantes. Mais j'aurais rigolé. Je lui aurais rigolé au nez. Mais j'aurais éclaté de rire. Mais quand il me dit ça, il appuie précisément là où ça fait le plus mal pour moi. Et je le montre pas trop pendant le dîner, je passe à autre chose, je rigole avec lui, etc. Tout se passe bien, je rentre. Et là, je m'effondre en larmes. Quand j'arrive chez moi, je m'effondre en larmes. Et je me dis, ok, merci mon Dieu, parce que là, il se passe un truc. Il se passe un truc qui me faisait très peur pendant longtemps, que j'ai voulu éviter à tout prix, parce que ça me blessait tellement la possibilité de me sentir rejetée, de me sentir pas assez belle, pas assez attirante pour un homme. Et là, il se passe quelque chose où, pour la première fois depuis longtemps, je me dis qu'il pourrait potentiellement y avoir quelque chose avec quelqu'un qui m'intéresse. Et cette personne me dit mot pour mot, j'étais pas sûre d'être attirée physiquement par toi. Et donc, à ce moment-là, je commence à aller voir ce qui se passe en moi. Je vois qu'il y a une blessure qui s'est ouverte, parce que cette blessure, elle était déjà là, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, exposez-vous, expose-toi, trouve en toi le courage de t'exposer, parce que tant que tu ne trouves pas ce courage-là,
tu ne pourras jamais savoir qu'est-ce qui est encore blessé à l'intérieur de toi. Et moi, quand je vais là, à l'intérieur de moi, je vais voir les différentes versions de Mariam qui ont été blessées. Je vais voir la petite Mariam dont on se moquait à l'école en primaire et en maternelle parce qu'elle avait des cheveux complètement ébouriffés et j'avais une touffe de cheveux énorme que tu voyais pas du tout chez les autres enfants. Je vois la Mariam qui est en primaire et qui est moquée par une fille qui se moque de ses dents parce que ses dents elles sont jaunes. Je vois la Mariam qui est au collège et dont on se moque d'elle parce qu'on lui dit que son visage il ressemble à celui d'un chameau et qui se fait harceler par des enfants à l'école. Je vois la Mariam qui est adolescente, qui a 16 ans et qui est amoureuse d'un garçon et ce garçon va voir d'autres personnes et va leur dire que Mariam elle a un beau corps mais elle a un visage trop bizarre. Je vois la Mariam qui est amoureuse de son ex il y a quelques années et dont l'ex lui disait qu'il fallait qu'elle se refasse un tel et un telle chose et que le collègue parlait sur moi en disant que dans mon ancien travail en disant que j'avais un visage qui était pas très beau. Et donc je vois toutes ces Mariam blessées. Je vois toutes ces versions de Mariam qui ont été blessées et qui ont internalisé une histoire. Qui ont internalisé une histoire parce que moi, l'histoire que je me suis beaucoup racontée, c'est t'as un beau corps, mais t'as pas un très beau visage. T'as un beau corps, les hommes vont être intéressés par toi pour s'amuser, mais t'as pas un suffisamment beau visage pour que les hommes aient envie d'être avec toi. Et je vous parle comme ça, à cœur ouvert, c'est hyper dur pour moi d'être vulnérable comme ça avec vous, surtout que je sais pas comment ce sera reçu dans ce podcast, mais j'ai besoin de vous en parler, non pas pour moi, mais pour chaque personne qui va m'écouter là, parce que je suis sûre qu'il y a au moins une personne qui va résonner avec ce que je suis en train de dire. Et peut-être que t'as pas exactement vécu la même chose que moi. Peut-être que toi, on s'est moqué de toi sur ton poids. Peut-être qu'on s'est moqué de toi sur ta couleur de peau. Peut-être, peu importe ce que ça a été que t'as vécu dans le passé, qui a fait qu'il y a eu une blessure à l'intérieur de toi qui s'est formée, une blessure où t'as une histoire qui s'est racontée, qui s'est engravée dans chaque cellule de ton corps, qui te fait croire que tu n'es pas assez. Et la vérité, c'est que quand quelqu'un va venir appuyer sur cette blessure, c'est parce que toi-même, tu croyais à cette histoire à la base. Quand ce mec-là, pendant qu'on était en date, il me dit « j'étais pas sûre d'être attirée par toi », ça me fait mal, non pas parce que il a raison de pas être attiré par moi. Ça me fait mal parce que moi-même, à la base, j'avais une insécurité que j'ai traînée pendant longtemps où je croyais que j'étais pas assez belle, pas assez attirante, pas assez physiquement parfaite. Et donc, il appuie là où ça fait mal, il appuie sur quelque chose que moi-même, je me disais déjà. Parce que s'il m'avait dit « Mariam, j'étais pas sûre que tu sois assez intelligente, ambitieuse ou forte », j'aurais rigolé de toutes mes forces, tellement ça aurait été ridicule à mes yeux. Donc, retiens bien ça. Quand quelqu'un te dit quelque chose qui te blesse, mais qui te blesse comme si on venait enfoncer des couteaux dans chaque cellule de ton corps, c'est pas parce que cette personne te dit une vérité, c'est parce que cette personne te dit quelque chose auquel tu croyais déjà toi-même. Cette personne est juste en train d'appuyer sur une blessure qui était déjà là. Et en réalité, si tu arrives à prendre suffisamment de recul, elle est en train de te faire une faveur immense. Quand je vais sur mes réseaux sociaux et que je vois des commentaires méchants, il y a des commentaires qui me font mal et il y a des commentaires qui me font rien du tout. C'est quoi la différence entre ces deux types de commentaires ? Est-ce qu'il y en a un qui est vrai et un qui est faux ? Non. Il y en a juste un auquel je crois et un auquel je crois pas. Quand tu es face à un date ou à une personne qui te plaît et qu'elle te dit quelque chose qui te blesse, est-ce que ça veut forcément dire que ce qu'elle te dit c'est vrai à propos de toi-même ? Non. Quand tu es face à une personne qui te dit quelque chose qui te blesse profondément, qui te fait mal à l'intérieur de toi, comme si on venait de t'ouvrir à cœur ouvert, c'est pas parce que cette personne est en train de te dire une vérité à propos de toi-même, c'est parce qu'elle te dit quelque chose auquel toi-même tu croyais déjà. Et à ce moment-là, elle t'offre un cadeau incommensurable. Si tu as le courage de le prendre, ce cadeau, et d'en faire quelque chose de bénéfique pour toi, elle t'offre de la clarté sur ce qui est blessé en toi. Et tu peux passer ta vie à fermer les yeux, comme la plupart des gens, 99% des gens sur Terre passent leur vie les yeux fermés. J'ai passé ma vie les yeux fermés. J'ai passé la majorité de ma vie à fermer mes yeux, à me cacher
à me cacher du regard des autres, à pas me montrer sur les réseaux sociaux, à pas me montrer devant les hommes, à pas oser aller en date, oser m'exposer au rejet, oser m'exposer à la critique, parce que je me faisais pas suffisamment confiance à moi. C'est pas que j'avais pas confiance en les autres, c'est que je me faisais pas confiance en moi. J'avais pas confiance en moi. J'avais pas confiance en ma capacité à me relever si quelqu'un me rejetait. Quand tu te caches, quand tu t'empêches de prendre la parole en public, quand tu évites d'aller en date, rencontrer un homme ou une femme, quand tu évites de te montrer devant les autres, c'est pas parce que tu n'as pas confiance en les autres, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi et tu ne te fais pas confiance à ta capacité à te relever si quelqu'un te blessait, si quelqu'un t'humiliait, si quelqu'un te rejetait. Mais le jour où tu te fais confiance, le jour où tu apprends à être ton plus grand allié, le jour où tu décides que c'est toi et uniquement toi qui détermine ta valeur, qui détermine ta force, qui détermine ta beauté, qui détermine ce que tu mérites ou non, à ce moment-là, il n'y a plus personne qui peut venir t'écraser, il n'y a plus personne qui peut venir te dire ta valeur c'est ça, t'es capable de ça, t'es pas capable de ci, tu mérites ça, tu mérites pas ci. Et à ce moment-là, tu te fais tellement confiance que tu peux librement t'exposer au monde sans avoir peur d'être détruit par les autres. Et c'est pour ça que si tu veux pratiquer le détachement, il va falloir d'abord que tu ailles t'exposer suffisamment de fois à ce qui te fait le plus peur, à ce qui te fait mal, à ce qui est le plus blessé en toi pour que tu puisses petit à petit répondre à ces besoins-là. Et quand ce mec-là, il m'a fait ce commentaire et qui m'a dit ça, et que ça m'a vraiment blessée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment remercié Dieu, j'ai remercié la vie, j'ai remercié l'univers parce que je me suis dit merci mon Dieu de répondre à mes prières. Merci mon Dieu de me donner des expériences et un espace où je peux être confrontée et où je peux ouvrir mes yeux sur ce qui est encore à l'intérieur de moi, sur les barrières qui sont en moi et qui m'empêchent de vivre ce que j'ai réellement envie de vivre. Parce que ce qui se passe, c'est que tant que tu ne prends pas conscience de ces blessures-là, tant que tu as les yeux fermés, tu continueras à revivre la blessure. C'est hyper ironique parce que la plupart des gens pensent que s'ils se cachent, s'ils évitent de s'exposer au regard des autres, ils vont pas revivre les blessures qu'ils ont vécues dans le passé. Ils vont pas être rejetés, ils vont pas être abandonnés, ils vont pas être trahis, ils vont pas avoir le sentiment de pas être assez, d'être inadéquat. Mais la réalité, c'est que plus tu te caches, plus tu fermes tes yeux, plus tu revis sans cesse ce que tu as vécu dans le passé à travers différentes personnes. Le jour où tu as le courage d'ouvrir tes yeux, de t'exposer et d'aller voir avec une vraie curiosité, ah, c'est intéressant ce qui se passe à l'intérieur de moi là, c'est intéressant ce que je ressens dans chaque fibre de mon corps, c'est intéressant à quel point ça me blesse ce que cette personne-là, elle m'a dit. C'est intéressant parce que je vois que ce truc-là, il va falloir que je le guérisse. Et le lendemain, j'ai passé la journée et la soirée à faire du breathwork, à me parler à moi-même, à venir guérir la petite Mariam, à parler aux différentes versions de Mariam qui avaient besoin d'être entendues, qui avaient besoin que je leur dise qu'elle est belle, qu'elle est parfaite, qu'elle est magique. Et n'oublie pas une chose, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas capable de voir la beauté qu'il y a en toi, la magie qu'il y a en toi, que cette magie n'existe pas. C'est ta responsabilité de voir la magie qu'il y a en toi. C'est ta responsabilité de voir la beauté qu'il y a en toi. C'est ta responsabilité de voir la valeur que tu as et de te rappeler à toi-même qui tu es et ce que tu vaux. Parce que tant que tu donneras ce pouvoir-là aux autres, tu leur donnes aussi le pouvoir de te détruire. La pire personne que tu puisses perdre dans ta vie, c'est pas un mec. C'est pas un partenaire, c'est pas une femme, un homme, c'est personne d'autre que toi-même. Et tant que tu n'apprends pas à être ton propre allié, ton meilleur ami, tant que tu n'apprends pas à tomber follement amoureux de toi, tu continueras à donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre, de décider qui tu es, ce que tu vaux, la valeur que tu as et si tu es suffisamment bien ou non. C'est ton rôle à toi d'aller faire ce travail-là et c'est vraiment un travail difficile, extrêmement douloureux. Moi, je vais pas vous mentir, je trouve que
Dater, c'est vraiment, mais waouh, c'est tellement difficile et challengeant, mais c'est un challenge que je veux relever pour moi-même parce que je veux me prouver à moi-même qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, que tout est ok, que quoi qu'il arrive, peu importe devant qui je suis, peu importe ce qui se passe devant moi, je réussirai à le transformer. Et je trouve que les relations amoureuses et le rapport qu'on a dans nos relations amoureuses ou dans le dating, c'est une source d'apprentissage tellement puissant parce que quand j'ai été vraiment aller voir en moi pourquoi est-ce que ça m'avait autant blessée, j'ai pu voir tout ce qui se jouait dans la situation. L'image que j'avais formée dans mon esprit de cette personne. Pourquoi est-ce que c'était autant blessant que cette personne-là me dise ça? À quoi est-ce que j'avais associé cette personne et que j'avais mis sur un piédestal? Il y a tellement de choses qui se sont jouées et qui ont fait que ça m'a blessée. Mais ce qui compte, c'est que sans cesse, tu te rappelles que chaque expérience que tu vis est là pour toi. Et très honnêtement, quand je vous dis ça avec tellement d'amour parce que je remercie Dieu, je remercie même cette personne, même si je lui ai pas dit tout ce que je suis en train de vous dire, je vous le dis à vous. J'ai pas eu de discussion particulière avec cette personne par rapport à ça, mais peut-être que j'en aurai, peut-être que j'en aurai pas. Mais ce qui est important, c'est vraiment de ressentir cette gratitude à l'intérieur de soi et de se rappeler que tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, tout ce qui te blesse est là pour toi. Est là pour toi. Si tu veux aller plus loin et avoir accès à ma conférence 100% gratuite sur la confiance en soi, le lien est juste en dessous. Et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.